Bonjour tout le monde. La leçon d'aujourd'hui est une leçon de conjugaison. La formation du futur. Bien évidemment, je parle du futur simple, car le futur proche, nous l'avons fait la dernière fois. Un petit rappel. Le futur exprime une leçon qui se déroulera plus tard. Donc, que ce soit le futur simple ou le futur proche, on l'utilise pour exprimer une action ou un événement qui se déroulera plus tard, donc que l'on n'a toujours pas vécu. Passons maintenant aux terminaisons. On nous dit que les terminaisons sont les mêmes pour tous les verbes. C'est exactement comme l'imparfait. Rappelez-vous que quand on avait vu l'imparfait, nous avons utilisé une seule liste de terminaisons pour tous les verbes. Ça va être pareil pour le futur. Donc, que ça soit le premier, le deuxième ou le troisième groupe, nous allons utiliser ces terminaisons-là. Donc, nous avons AI, AS, A, ONS, EZ et ONT. Faites très attention, c'est ONT et non pas ENT comme le présent. Donc, ces terminaisons-là, bien évidemment, il faudrait les apprendre pour pouvoir conjuguer n'importe quel verbe au futur. Alors maintenant, si l'on veut conjuguer un verbe soit du premier, soit du deuxième groupe, c'est très facile. Je vais faire descendre un petit peu et je vous parle de la règle que l'on va utiliser. Le futur se forme en ajoutant les terminaisons du futur, bien évidemment, les terminaisons que l'on a vues. Il faudrait les ajouter à quoi? À l'infinitif du verbe. Voyons cela de plus près. Je prends un exemple. Le verbe manger. Donc, comme j'ai l'habitude de faire, je commence d'abord par mes pronoms personnels. Donc, je les pose. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle avec S. Une fois que je les ai posés, je vais poser maintenant le verbe entier. Et non pas comme je faisais avant. Rappelez-vous qu'avant, pour pouvoir conjuguer, on enlevait la terminaison de l'infinitif. Là, on nous dit qu'il faudrait laisser le verbe tel qu'il est. Donc, regardez bien, manger, 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 manger. Donc, je n'ai rien changé au verbe. Maintenant, je vais ajouter les terminaisons que l'on a vues tout à l'heure et qu'il faudrait apprendre, je vous rappelle. AIS, AS, A, ONS, EZ et ONT. Donc, ça me donne je mangerai, tu mangeras, il, elle, on mangera, nous mangerons, vous mangerez, il, elle mangeront. Ça, on va le faire avec tous les verbes du premier groupe. Je laisse le verbe tel qu'il est et j'ajoute les terminaisons. On va prendre le verbe finir, qui représentera tous les verbes du deuxième groupe. Donc, là encore, je pose mes pronoms personnels. Je suis il, elle, nous, vous, il, elle. Et j'écris le verbe tel qu'il est. Je dois le recopier tel qu'il est, c'est-à-dire à l'infinitif. Donc, finir, 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 finir et finir. Puis, je mets, ou j'ajoute si vous voulez, mes terminaisons. Donc, toujours les mêmes terminaisons, on a dit. AI, AS, A, ONS, EZ et ONT. Moi, j'ai donné manger et finir. Mais comme je vous ai dit, ça, c'est pour tous les verbes des deuxièmes et des premiers et deuxième groupes. Donc, à chaque fois que vous rencontrez un verbe du premier groupe ou bien du deuxième groupe, vous le laissez tel qu'il est et vous lui ajoutez la terminaison qui convient, qui convient au sujet. Alors, on fait descendre un petit peu. Maintenant, nous allons
passer au verbe du troisième groupe. J'enlève ça. Donc, je vais vous parler un petit peu. Donc, pour les verbes du troisième groupe, nous avons plusieurs exceptions que nous allons voir. Donc, nous avons, comme j'ai dit, plusieurs cas. Premier cas, c'est que l'on va laisser le verbe à l'infinitif et on lui ajoute la terminaison. Donc, c'est exactement comme le premier et deuxième groupe. Il y a quelques verbes qui ne vont pas changer. On va juste leur ajouter la terminaison. Comme par exemple, sortir. Je vais le laisser tel qu'il est, j'ajoute la terminaison. Je sortirai, tu sortiras, il sortira, nous sortirons, vous sortirez, ils sortiront. Partir aussi, je partirai, tu partiras, etc. D'accord? Donc ces verbes-là, ils sont faciles. Moi, je vais vous donner quelques verbes qui, bon, je ne vais pas dire compliqués, mais qui nécessitent un peu de travail. Alors, nous avons un autre cas, comme je vous ai dit, qui est celui des verbes qui se terminent par E à la fin. Nous avons des verbes qui ont E à la fin, comme prendre, surprendre, comprendre, rire, dire, etc. Alors, la règle nous dit quoi? La règle nous dit qu'il faudrait enlever le E de l'infinitif et mettre la terminaison. Je vais vous expliquer cela. Par exemple, j'ai pris ici le verbe. Donc en fait, pour cette série-là, cette exception-là, je n'ai pas pris un seul verbe que j'ai conjugué. J'en ai pris plusieurs. D'accord? Comme ça, vous vous retrouvez avec plusieurs verbes. Donc, le verbe vivre. Vous voyez ici que j'ai souligné le radical sans E. La règle nous dit quoi? La règle nous dit que avant de mettre la terminaison, il faudrait enlever le E. Alors, c'est ce que je vais faire. Donc, regardez bien ici. J'ai enlevé le E, ça me donne vivre sans E. Par exemple, ici, j'ai je. Je peux avoir un sujet, je peux avoir un groupe nominal comme sujet, pas juste le pronom. Hein. Donc là, on travaille avec les pronoms, mais ça ne veut pas dire que j'aurai toujours que des pronoms. Donc, avec je vais mettre la terminaison de je, qui est AI. Un autre verbe. Descendre, regardez bien encore, c'est un verbe du troisième groupe, pardon, qui se termine par E. Avant de le conjuguer, il faudrait que je lui enlève le E. Donc, descendre sans E, avec tu, ça va me donner tu descendras. Regardez bien que la terminaison vient juste après le radical sans E. Je prends un autre verbe qui est le verbe rire. Donc, rire, lui aussi, se termine par un E. Pardon. Rire, qui est un verbe qui se termine par E. Donc, avant de conjuguer, il faudrait que j'enlève le E. Regardez. Et je mets la terminaison, ça me donne il rira. Un autre verbe qui est prendre. Cette fois-ci, ça va être avec nous. J'enlève le E. Donc, nous, prendre. Et j'ajoute la terminaison qui est ONS. Dire. Vous dire sans E. Puis, j'ajoute la terminaison EZ. Et finalement, rendre. Il rendre sans E. Et j'ajoute le ONT. Donc, je répète encore une fois. Quand vous tombez sur un verbe du troisième groupe qui se termine par un E, avant de mettre la terminaison, il faudrait effacer le E. Maintenant, nous avons un autre cas. C'est un cas où le verbe change complètement. Donc, d'autres verbes voient le radical modifié. Ça veut dire quoi? Regardez cet exemple que j'ai donné. Vous avez le verbe aller. Regardez comment il s'écrit à l'infinitif quand je le conjugue.
Au futur simple, il change complètement. Donc, j'irai, tu iras, nous irons, vous irez, ils iront. Un autre verbe qui change. Venir. Regardez le radical. Donc, le radical qui est venir devient viendre carrément. Donc, je viendrai, tu viendras, nous viendrons, etc. Un autre verbe qui change. Savoir. Je saurai, tu sauras, il saura, nous saurons. Donc là encore, le radical a changé. Et un dernier exemple, vouloir. Nous voudrons, vous voudrez, donc je voudrais, tu voudras. Là encore, le radical a changé. Valoir, donc ici nous avons vouloir, je vous donne aussi valoir. Donc si vouloir, c'est je voudrais, tu voudras. Valoir, c'est je vaudrais avec AE, tu vaudras, il vaudra, etc. Sans oublier bien évidemment ici le verbe être et avoir. Les verbes être et avoir. Donc les verbes être et avoir, eux aussi, changent complètement. Je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront pour le verbe être. Et pour avoir, j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. Donc je ne les ai pas mis parce qu'on les a vus plusieurs fois. Ne serait-ce que oralement. Alors, avant de terminer, nous avons une toute dernière liste. On nous dit que d'autres verbes doublent le R du radical. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des verbes qui ont la lettre R dans le radical. Ils vont voir ce R doubler. Comme courir. Donc, pour courir, regardez bien. Je courrai. Tu courras. Il courra. Nous courrons. Vous courrez. Ils courront. Faites attention. Faites attention ici. Regardez, courir prend un seul R. Comme le verbe mourir. Aussi, il s'écrit avec un seul R à l'infinitif. Mais, quand je vais le conjuguer, quand je le conjugue au futur simple, je double le R. Je mourrai. Tu mourras. Pourquoi? Parce que ici, si je dis je courais, je peux le confondre avec l'imparfait, par exemple. AIS, bien évidemment, mais juste la prononciation. Si je laisse nous courons, faites attention, ces deux-là surtout. Si je laisse nous courons, vous courez avec un seul R, c'est le présent. Le présent, c'est nous courons, vous courez, alors que le futur, c'est nous courons, vous courez, avec deux R. Un autre petit exemple. Donc, je vous ai donné courir, mourir. Je donne aussi le verbe voir. Je verrai. Regardez bien. Je ne l'ai pas mis avec l'autre liste où le radical change complètement. Je l'ai laissé ici. Enfin, c'est pas moi qui ai décidé, bien évidemment. Mais on l'a laissé ici car il fait partie des verbes qui doublent le R. Donc, je verrai, tu verras, il verra, nous verrons, vous verrez, ils verront. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Comme je vous dis toujours, il n'y a pas de formule magique pour la conjugaison. La conjugaison s'apprend. J'apprends tout d'abord les terminaisons et puis j'apprends les exceptions. Comme par exemple ici, les exceptions sont certains verbes du troisième groupe. Donc voilà.